Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer une idée fascinante qui se situe à la croisée de la philosophie, de la science et de la technologie moderne. L'hypothèse selon laquelle notre réalité pourrait être une simulation. Cette idée, bien que radicale, trouve ses racines dans des concepts philosophiques et scientifiques qui ont évolué au fil des siècles. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés à envisager sérieusement cette possibilité, il est essentiel de revenir sur les pensées des grands philosophes et scientifiques qui ont marqué notre histoire. Commençons notre voyage dans l'Antiquité avec l'un des premiers penseurs à avoir profondément questionné la nature de la réalité, Platon. Dans son œuvre La République, Platon présente l'allégorie de la caverne. Imaginez des prisonniers enchaînés dans une caverne, ne voyant que des ombres projetées sur un mur. Pour eux, ces ombres représentent la seule réalité. Cependant, l'un des prisonniers se libère, découvre le monde extérieur et réalise que ce qu'il prenait pour la réalité n'était qu'une illusion. Cette allégorie, bien que vieille de plus de 2 millénaires, préfigure étrangement l'idée que ce que nous percevons n'est peut-être qu'une version tronquée ou manipulée de la véritable réalité, un concept central à l'hypothèse de la simulation. Avançons maintenant de plusieurs siècles pour retrouver René Descartes, le père du rationalisme moderne. Dans ses méditations métaphysiques, Descartes imagine l'existence d'un génie malin, un être capable de manipuler ses perceptions, créant ainsi une réalité illusoire. Cette pensée radicale, où Descartes doute de tout sauf de sa propre existence, je pense, donc je suis, pousse la réflexion sur la possibilité que notre monde soit une construction artificielle, fabriquée par une intelligence supérieure. Ici, nous voyons émerger l'idée que notre perception de la réalité pourrait être délibérément contrôlée ou faussée, une idée qui trouve un écho direct dans les discussions modernes sur la simulation. Au XXe siècle, la philosophie pousse encore plus loin cette réflexion avec l'expérience de pensée du cerveau dans une cuve popularisée par Hilary Putnam. Imaginez que votre cerveau soit maintenu en vie dans une cuve reliée à un superordinateur qui lui envoie toutes les stimulations nécessaires pour créer une illusion parfaite de la réalité. Dans cette situation, vous vivriez une vie normale sans jamais soupçonner que tout ce que vous ressentez, voyez et pensez n'est qu'une simulation. Cette hypothèse rejoint directement celle de la simulation moderne, suggérant que notre univers, avec ses règles et ses constantes, pourrait n'être qu'un programme informatique sophistiqué, conçu pour simuler une réalité. Entrons maintenant dans le XXIe siècle avec Nick Bostrom, un philosophe contemporain qui a formalisé l'hypothèse de la simulation dans un article devenu célèbre en 2003. Bostrom propose un trilemme fascinant. Soit les civilisations avancées ne parviennent jamais à créer des simulations d'univers, soit elles n'ont aucun intérêt à le faire, soit nous vivons presque certainement dans une simulation. Ce raisonnement repose sur l'idée que si une civilisation peut créer une simulation aussi réaliste qu'un univers entier, et qu'elle le fait, alors les chances que nous soyons dans la réalité de base sont extrêmement faibles. Bostrom remet ainsi au goût du jour une ancienne question philosophique. Et si tout ce que nous prenons pour réel n'était qu'une illusion numérique? Enfin, n'oublions pas l'impact puissant de la science-fiction et de la culture populaire sur la diffusion de cette idée. Des œuvres emblématiques comme Matrix des Wachowski ont ancré dans l'imaginaire collectif l'idée que notre monde pourrait être une illusion manipulée par des systèmes informatiques. Ces œuvres, bien que fictives, ont joué un rôle crucial en rendant l'hypothèse de la simulation non seulement accessible, mais aussi fascinante pour un large public. Elles ont permis à cette idée de s'épanouir en dehors des cercles académiques, en faisant réfléchir des millions de personnes à la possibilité que notre réalité ne soit pas ce qu'elle semble être. Ce premier chapitre nous montre que l'hypothèse de la simulation n'est pas seulement une théorie moderne ancrée dans la technologie, mais une idée profondément enracinée dans des siècles de réflexion philosophique. De Platon à Bostrom, la question de ce qui est réel n'a cessé d'évoluer, nous poussant à remettre en question la nature de notre existence. Et à mesure que la technologie continue de progresser, cette ancienne question devient de plus en plus pertinente, nous forçant à reconsidérer notre place dans l'univers. Si ce sujet vous intrigue, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je serai ravi de réaliser une vidéo plus détaillée sur l'un de ces points pour explorer plus en profondeur comment ces idées philosophiques ont évolué jusqu'à devenir des hypothèses technologiques modernes. Merci de m'avoir écouté et restons connectés pour découvrir ensemble les mystères de notre existence.